J'ai 30 ans, j'habite à Lustin, c'est un village de l'entité de Profondeville. Lustin est un village d'adoption merveilleux. Il se passe tous les week-ends quelque chose. Il y a des soupers de rue, il y a une kermesse formidable. Je vous invite tous à venir à la kermesse de Lustin. C'est le dernier week-end de mai, le week-end de la Pentecôte. On fait la fête 4 jours d'affilée. Les gens sont fantastiques. J'avais 17 ans, j'étais en première candie à l'UNIF à Bruxelles et je lisais dans la presse et je voyais à la télé qu'il y avait un gars qui avait l'air formidable, qui s'appelait Philippe Henry, qui est aussi deuxième effectif à la Chambre et pour la province de Liège sur les listes écolo, et qu'il était à la tête d'un mouvement étudiant qui revendiquait des choses qui me touchaient beaucoup. 2 jours plus tard, je créais avec quelques amis à Saint-Louis un petit cercle d'étudiants qui avaient envie de se mobiliser autour des enjeux de l'époque. Plus tard, à 19 ans, on m'a proposé de devenir présidente de la Fédération des étudiants francophones. C'est à 22 ans que j'ai franchi le pas. Quand Jackie Moral m'a téléphoné pour me demander si je voulais venir sur la liste et que je me suis dit, ben oui, ça coule de source. Ils défendent ce qui est important pour moi, donc oui. Je pourrais pas envisager de faire de la politique ailleurs que chez Écolo. Nous nous trouvons ici devant la gare de Lustin, qui est en fait un point d'arrêt. Le mot gare est un peu usurpé puisqu'il n'y a plus de gare. Ce bâtiment n'est plus accessible aux voyageurs, on ne vend plus de tickets, on ne peut pas s'y réchauffer. Alors ça a comme effet qu'il y a un climat d'insécurité qui se développe. Le deuxième problème à la gare de Lustin comme ailleurs en Wallonie, c'est la question de l'intermodalité, des complémentarités, notamment avec les autres sociétés de transport en commun, le TEC. Alors progressivement, ces 2 gros problèmes, la désaffection de la gare ici à Lustin et les problèmes d'intermodalité, ça fait en sorte que il y a toute une série de personnes qui auraient pu se passer d'une deuxième voiture, mais qui malheureusement sont obligées tous les mois de payer 2 assurances, les pleins de carburant de 2 voitures, et donc ça alourdit vraiment la facture des ménages. Pour les femmes en milieu rural, ces problèmes de mobilité sont particulièrement pénalisants. Et donc, par cette défaillance en termes d'accueil, de garde d'enfants et cette politique de mobilité insuffisamment volontariste, on contraint une série de femmes à rester à domicile, et ça, je trouve ça particulièrement choquant.